que par rapport à ta préparation, tu considères que tu abordes ce premier rendez-vous avec le maximum de chances, ou c'était un peu tronqué, du coup tu as encore des interrogations? On aborde ce rendez-vous avec ambition. Après, on sait la marche que ça va être, on sait le niveau de cette équipe d'Ivry. Maintenant, voilà, on a eu une préparation où depuis le début des 7 semaines, on a passé des étapes, on a passé des caps. Donc oui, on estime qu'on a perdu un peu de temps sur les 4-5 jours et sur les 2 matchs annulés à Bruges, ça c'est évident. Maintenant, voilà, on estime qu'on est prêt avec ce qu'on a défini et ce qu'on a choisi tactiquement pour préparer ce match. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas encore efficace et bien réalisé, on le met de côté et on le retravaillera au fil des semaines. Mais là, on va utiliser essentiellement que ce qui fonctionne et que ce qui marche pour aborder ce match d'Ivry. Maintenant, voilà, on le sait, Ivry descend de Lidl Star League, c'est un gros morceau de notre championnat, c'est un des favoris naturels à la remontée avec Tremblay. Donc voilà, maintenant on aborde ça quand même avec ambition et avec l'envie d'essayer de faire quelque chose naturellement. Parce que voilà, on estime que tactiquement on a des moyens et techniquement on a des moyens pour les contrecarrer. Voilà, il va falloir qu'on réalise tout ça bien pour réussir une grosse performance demain. En même temps, j'ai envie de dire, quel que soit le résultat du match, il va être important d'être dans la durée en même temps, par rapport à tout ce que tu viens de dire, de manière à effectivement à continuer les progrès et à être prêt pour les déplacements d'après. Bien sûr, dans la maîtrise du jeu, dans le fait de continuer à passer des étapes, on doit avoir une stabilité dans notre jeu, on doit avoir une maîtrise des temps forts, des temps faibles, bien plus pertinente. Donc effectivement, demain, quel que soit le résultat, il est important qu'on soit encore dans ces avancées-là, parce que voilà, en changeant naturellement 12 joueurs, on peut estimer qu'au bout de cette semaine de préparation, on ne sera pas au niveau de ce que l'on peut atteindre dans la saison. Moi, j'estime que l'on n'est pas encore au niveau du potentiel de l'équipe et du potentiel que l'on peut avoir. Donc il est naturel que tous ces matchs-là doivent servir de palier pour aller chercher la suite. Donc oui, le jeu nous importe. Par rapport à ça, et c'est ce que je pense, c'est qu'il va falloir avoir une vraie maîtrise des émotions, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans une dynamique positive et dans une vraie dynamique de travail depuis le début. Et on rentre dans un match officiel, donc il va falloir maîtriser toute l'excitation que peut entraîner un premier match, toute l'excitation du fait de retrouver du public, du fait de retrouver des partenaires, du fait de retrouver de la vie autour du handball. Donc ça va être un bonheur, mais il va falloir savoir le maîtriser et peut-être aussi maîtriser les frustrations parce qu'on va avoir un rapport de force très élevé, donc naturellement on sera en difficulté sur certains aspects et il va falloir qu'on reste dans une dynamique de groupe et dans une dynamique de groupe qui va chercher à s'ajuster mais de manière collective. C'est ton point d'interrogation. Maîtrise Oui, La maîtrise des émotions, oui, la maîtrise du jeu, on a pu le voir que contre Poitiers on avait passé des caps. ouais. Maintenant, on a un autre rapport de force demain, naturel, qui va être très élevé. Donc il va falloir qu'on maîtrise tout ça et qu'on gère tout ça. Et je pense que l'équipe qui gère le mieux ses émotions aussi sur un premier match risque de faire un meilleur résultat que l'autre. Monsieur Corneille, ça démange de retrouver le championnat, je suppose. Ah, bien sûr. Là, en tant qu'un peu porte-parole de l'équipe, je pense que vous avez un peu. Ouais. Ah oui, j'ai vraiment hâte de reprendre le championnat. Ça fait déjà depuis 7 semaines qu'on charbonne. Et tout, du coup, là, il est temps de commencer le championnat en fait. Donc, voilà. Comment tu la juges, toi, la préparation de l'équipe, la tienne en particulier? Tu te sens à Je me sens 100% confiant. Ouais. Moi perso, je suis à 100%, mais nous tous, je vais parler au nom de toute l'équipe. C'est sûr qu'on est à 100%, puisqu'il n'y a aucun de nous on a triché pendant la prépa. Tout le monde est vraiment bien physiquement. Et là, comme l'a dit Guillaume, il faut juste gérer nos émotions et ensuite ça va le faire. Et c'est surtout ne pas les regarder jouer en fait. C'est ça. 7 semaines de préparation, le groupe, tu aurais quel avis là-dessus? Ça vit bien, 12 nouveaux, Guillaume l'a dit.
Bon, tu fais partie de l'ancien, tu n'es pas très très ancien, mais tu es Ouais, déjà un ancien. l'année dernière. Hein. Ça va, la mayonnaise a bien pris Oui, au début, sur le terrain, c'était un peu compliqué parce qu'avec 12 joueurs, c'est sûr, c'est compliqué. Même si on est à ce niveau, c'est toujours on. Du coup, on a vite pris la mayonnaise, comme je vous avais dit. C'est juste les timings, il fallait trouver pendant cette semaine. Et du coup, là, on les a à peu près trouvés, mais pas encore. Et du coup, là, pour demain, je pense qu'on sera prêt. Guillaume disait aussi que vous ne serez pas demain au niveau que vous pouvez atteindre. C'est question du niveau, je te la pose aussi. C'est une belle équipe, ça peut être un niveau intéressant cette année. Tu es confiant? On va mettre une parenthèse sur le match de demain, on est d'accord. Cette semaine, c'est peut-être un peu court, mais ouais, tu vois que. Oui, là, je ne vais pas parler des autres matchs, parce que moi, je pars. Surtout, genre, comment t'expliquer? Je pars match après match, en fait. Ouais, ok. Tu vois? Je parle de demain déjà. Ben, demain, c'est sûr que là, on est prêt. C'est sûr que ce sont un des plus gros du championnat. Ouais. Ben, il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas les regarder. Vraiment, il faut se battre jusqu'au bout. Et imprégner en fait notre identité, c'est-à-dire à domicile, on n'est pas facile à jouer. C'est ça. Alors la question de Jean-Pierre, c'était plus par rapport au groupe. Est-ce que tu sens ce groupe mieux armé, plus armé que la saison précédente, puisque tu as vécu la saison précédente ici? Ah oui, Tu sens ça? oui, je sens vraiment qu'on est un vrai groupe, c'est plus costaud, c'est sûr. Mais niveau ambiance et tout, c'est à peu près pareil, mais surtout sur le terrain, c'est vraiment un bon groupe de Pro League. C'était le but du recrutement, de toute façon. Voilà, mais c'est bien de confirmer, de le sentir surtout. Oui, on sent la différence de jeu, on sent tout. Ouais. Ouais, nous, on l'a senti. Mais bon, Ah, mais voilà. Oui. ça me fout. Qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça peut changer pour toi, la présence du public, toi qui es un joueur voilà, spectaculaire, qui peut jouer avec ça aussi? Moi, quand je suis sur le terrain, je suis focalisé sur le terrain. En fait, dehors, oui, ça, il y a l'adrénaline, il y a le supporter pour faire plaisir aux supporters, oui. Mais avoir du public, moi, ça me dérange pas, ça me stresse pas. Au contraire, ça me booste à faire mieux. Donc, je suis comme ça, mais je pense que tous les autres joueurs, on est comme ça aussi. Mais bon, il faut quand même, il y aura le stress des débuts de match, il faut gérer. Parce que quand on va entendre du bruit et tout, il faut voir comment on peut gérer ça. Et est-ce que tu t'es, toi, fixé des objectifs personnels de progression? Je ne parle pas de nombre de buts, etc., mais propre à toi, qu'est-ce que tu envisages, toi? Moi, pour l'instant, continuer sur ma progression et match après match et montrer ce que je sais faire. Pour l'instant, ça va. C'est ça. Monsieur Tupin, on va revenir un petit peu sur l'équipe en face. Bon, c'est un gros morceau, ok. L'effectif peut changer, tu nous le confirmes par rapport à la Oui, dernière? ils ont gardé l'ossature de l'équipe de l'année précédente, donc Ouais. effectivement, voilà, c'était une ossature d'une équipe de D1, donc ça, ils n'ont pas trop changé sur ça. C'est quoi le secteur fort Leur Quoi, secteur leur style de fort, jeu? je trouve qu'ils sont très bons dans la lecture. Je trouve qu'ils sont très bons autour de tous les duels qu'ils peuvent enclencher. D'accord. Voilà. On va dire essentiellement ça, avec une défense bien en place, bien resserrée, avec un bon gardien derrière. Voilà, et puis qui savent exploiter le jeu rapide Ouais. de par leur vitesse. Donc en c'est gros, une équipe c'est plutôt bon partout, quoi. c'est une équipe plutôt complète. C'est bien pour ça qu'ils sont favoris. Et c'est quand même une équipe qui descend. C'est mon petit. Une équipe qui descend, elle peut avoir un bagage lourd à porter. Et Surtout avec un groupe qui n'a pas changé, ouais. On peut être les mauvais côtés de. Et c'est un jeu qui peut vous convenir, parce que c'est un petit peu le style que vous essayez de développer. Grosse défense, jeu rapide, etc. Bien sûr, voilà, maintenant il va falloir maîtriser la balle. C'est un secteur clé pour le match de demain. Donc après voilà, le côté émotionnel de ce que peut être Ivry, c'est pas moi qui vais parler dessus. Moi ce qui m'importe, c'est que nous on soit dans la bonne orientation et qu'on maîtrise cette balle.